Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Pourquoi le premier livre des Chroniques ne mentionne-t-il pas que David a régné sur 2 tribus 7 ans avant de régner sur tout Israël, comme il est écrit dans le 2e livre de Samuel? Comment David a-t-il établi son royaume et affermi sa royauté en tendant la main aux périphéries du royaume pour les soutenir et les renforcer? Quelles sont les similitudes, les comparaisons et les différences entre la personne de David et la personne du Christ au moment de son rejet aujourd'hui et au moment de son règne plus tard? Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au premier livre des Chroniques, chapitres 11 et 12. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir les héros qui entouraient David, l'homme de Dieu. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui sont avec nous. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Le docteur Issa Mazat, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Isaac, je voudrais lire quelques versets du chapitre 11 et revenir vers vous avec une question. Tout Israël se rassembla vers David à Hébron en disant « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisait revenir. L'Éternel ton Dieu t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendras son chef. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël, conformément à la parole de l'Éternel transmise par Samuel. Nous avons déjà appris que le premier livre des Chroniques parle dans la perspective de la grâce. Dieu voit les choses du point de vue de la grâce. C'est pourquoi il n'a pas mentionné le péché de David. Mais nous voulons savoir comment Dieu évalue le péché. Qu'est-ce que le péché aux yeux de Dieu? C'est que en fait, il n'a pas mentionné le péché d'impureté de David, mais il a mentionné un autre péché, à savoir le dénombrement du peuple. Et cela nous amène à l'idée que vous avez mentionnée. Le concept du péché selon Dieu, c'est de manquer la cible. C'est la transgression. C'est l'accomplissement de sa propre volonté. C'est comprendre que Dieu m'a créé pour le glorifier. Et quand je suis égocentrique, je manque cette cible. Et c'est le péché. Le péché, c'est quand je deviens indépendant de Dieu et que je fasse ma volonté. C'est pourquoi certains péchés peuvent sembler simples aux hommes, comme le fait de dénombrer le peuple, comme nous verrons plus tard. Qu'y a-t-il de mal à dénombrer le peuple? Où est le grand péché dans cela? Le péché ne se mesure pas, aux yeux de Dieu, par un simple acte extérieur, comme les hommes le mesurent par leur loi. Mais Dieu mesure le motif. Si la chose a été faite d'une manière qui offense Dieu ou non, et de quelle manière elle est apparue insultante pour Dieu aux yeux des hommes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans la forme du péché lui-même qui font que Dieu le voit d'une manière différente des yeux naturels des hommes. Mais dans tous les cas, le péché est le péché et il est dirigé contre la sainteté de Dieu. Exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait une place dans la Bible où il y a une classification des péchés en péchés majeurs et péchés mineurs? Ces péchés sont-ils un crime majeur ou un crime mineur? Selon le principe spirituel, le salaire du péché, quel que soit le péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu, qu'il soit petit ou grand. Mais du point de vue légal ou humain, oui, il est possible avec les lois humaines que le voleur ne soit pas comme le meurtrier, etc. Mais pour Dieu, le péché est le péché. Le péché contre la sainteté de Dieu. Il l'insulte. Nous allons prendre une question du public si vous le permettez. J'ai une question ici. Au verset 3, il est dit « Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël ». Pourquoi n'est-il pas écrit qu'il a régné sur 2 tribus avant de devenir roi, comme c'est écrit dans le livre de Samuel? Pourquoi n'est-il pas écrit qu'il a régné sur 2 tribus avant de régner sur tout Israël, comme il est écrit dans 2 Samuel? Dans 2 Samuel, il est dit qu'à l'époque d'Hébron, au commencement, il régnait sur 2 tribus. Mais nous avons dit au début que l'objectif divin dans ce livre
est symbolique. David est un symbole du Christ. Et le règne de David est un symbole du début du règne du Christ. Ainsi, l'approbation du règne de David là n'était pas que l'approbation de 2 tribus. Et l'approbation du règne du Christ, dont toutes les nations sont assoiffées, ne sera pas que l'approbation de certaines personnes. Mais toutes les nations espèrent en sa royauté et l'attendent. Et de fait ici, tout Israël se rassembla au début, au verset 1. Tout Israël se rassembla vers David, à Hébron. Écoutez comment il a été accueilli. Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et il en faisait revenir. L'Éternel ton Dieu t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. Ensuite vient le verset que vous avez mentionné. Ici, David est proclamé roi avec l'approbation de tout le peuple sans exception, et l'approbation de toutes les tribus sans exception, pas seulement de 2 tribus, à cause de l'aspect symbolique. Parfait. Frère Isaac, j'ai une question. À partir du verset 10, il nous donne la liste des noms des héros qui étaient avec David et chacun d'eux avait fait un acte héroïque. Mais au verset 15, il dit « 3 des 30 chefs descendirent vers David sur le rocher dans la grotte d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Alors ces 3 hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il refusa de la boire et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit « Que mon Dieu me garde de faire cela, pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Oui, c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. » Une position qui appelle un commentaire de votre part. C'est que le commentaire est de 2 parties. La première partie concerne ces 3 héros. David ne leur a rien demandé. Mais il fut pris d'un soudain désir, et il dit qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Dès qu'ils ont entendu le désir de David et non ses instructions, ils pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et lui apportèrent de l'eau. Et David, comme une belle personne, a dit ces hommes ont risqué leur vie, ce n'est pas de l'eau bien que j'ai très soif et que j'ai envie de boire cette eau-là, mais c'est le sang de ces hommes, et ce sang appartient au Seigneur, et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Mais d'un autre côté, nous pouvons voir David ici comme un symbole du Christ, sous plusieurs beaux angles. Tout d'abord, le lieu ici est Bethléem, et nous savons que le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Deuxièmement, et c'est beau, cette eau nous parle de l'eau de la vie. Nous nous souvenons bien des paroles du Seigneur à la Samaritaine dans l'évangile de Jean chapitre 4, lorsqu'il lui dit « Donne-moi à boire » et la conversation s'engage. Il lui dit « Si tu savais… » Quel est le cadeau de Dieu? Le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Christ est la source d'eau vive. Un homme peut vivre sans rien d'autre que de l'eau. Cette eau est ce dont l'homme a le plus besoin. C'est donc une belle image car l'homme ne peut pas vivre sans l'eau du Christ, sans la vie éternelle, sans la vie de Dieu. Sinon, il sera dans un état de mort morale et éternelle. Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est David qui verse l'eau comme s'il disait « Je ne suis pas égoïste, je ne cherche pas mon propre intérêt, je supporterai la soif, pour ainsi dire, ou la privation de l'eau de Bethléem. Mais le sang de ces hommes compte. » Et c'est aussi une image bien que pâle du Christ, qui est mort pour tous et qui, dans le jardin, a protégé ses disciples et a dit « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Je vais faire une pause puis revenir, Dr Issam, pour entendre votre commentaire sur cette liste de héros. Je vous retrouve après la pause, chers spectateurs. Ne quittez pas.
Nous revoici, mes chers amis, pour poursuivre notre étude. Docteur Essam, avant la pause, nous avons parlé des 3 hommes qui pénétrèrent de force dans le camp pour aller chercher de l'eau pour David. Auriez-vous un commentaire aussi à faire sur ces 3 hommes? Non, je n'ai pas de commentaires sur ces 3-là, mais j'ai beaucoup de commentaires sur les héros de David, si le temps le permet, car il n'y avait pas que ces 3-là. Ces 3-là, s'il y a un ajout aux paroles du frère Isaac, c'est que celui qui accomplit le désir du Seigneur sans qu'il ne le demande est considéré comme étant le sommet. C'est pourquoi ces 3-là étaient au sommet. Ils n'ont pas attendu d'ordre. Je me souviens toujours du verset de Jean, chapitre 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et avant, au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à Les lui. » commandements et la parole. Exactement. L'autre verset, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et moi aussi je l'aimerai, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » C'est-à-dire qu'il y habitera toujours. Il verra le Seigneur de façon encore plus merveilleuse, celui qui garde sa parole. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit ici de beaucoup de héros. Si je peux vous donner 1 ou 2 exemples, au verset 22, il parle d'un homme nommé Benaja, fils de Jéhojada, dont il est dit qu'il était un homme vaillant, célèbre par ses exploits. L'héroïsme se manifeste par Et des non actes, par pas les par des paroles. mots. C'est tout à fait cela. Et il nous donne ensuite un exemple de ces actes. C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il y avait à Moab 2 hommes, considérés comme des lions que personne ne pouvait vaincre. Et pourtant cet homme les a frappés. Deuxièmement, il descendit au milieu d'une citerne et y frappa un lion un jour de neige. Cela me rappelle que le service dans l'aisance est différent du temps de l'adversité. Ce jour de neige était un jour de pluie et la citerne était pleine de neige. Et lorsqu'il a servi, il l'a fait dans des conditions très difficiles. Et en fait, si nous voulons voir quelqu'un qui a servi dans des conditions difficiles, je pense à l'apôtre Paul et à ses paroles prononcées par exemple dans 2 Corinthiens 11, qui nous montrent à quel point le service a un goût différent pour celui qui sert, et différemment apprécié devant Dieu lorsqu'il est fait dans des conditions difficiles. Écoutez ce qu'il dit lui-même. « J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. » Et il cite une longue liste des souffrances qu'il a endurées. Il n'a pas servi dans des circonstances faciles, mais il a servi dans des conditions difficiles, et cela est très appréciable. Comme le jour de neige. Comme le jour de neige. La deuxième chose qui a vraiment attiré mon attention, Joab. Il a compris que David avait un désir. David avait dit « Le premier qui battra », remarquez que rien n'est demandé explicitement. Les Jébusiens deviendra un chef et un prince. Joab, fils de Tseruja, fut le premier à monter à l'attaque et devint chef. Bien sûr, je sais que c'est pour l'application pratique, parce que David a promis une récompense et il a donc voulu devenir chef. Mais le Joab du livre des Chroniques est différent du Joab des livres de Samuel. Totalement. Dans les livres de Samuel, Joab est un homme méchant, sanguinaire. Mais Joab dans le livre des Chroniques est un héros. Ici, Était-il un méchant ou un héros? c'était un méchant. Il a été rayé des héros de David. Là, il ne rapporte que son Il attitude. rapporte la position et non la personne elle-même. Il ne rapporte pas seulement son attitude, mais lorsqu'il parle de sa personnalité, il en parle comme d'un instrument, quel qu'il soit, entre les mains de Dieu, Utilisé. pour accomplir son dessein. Comme par exemple, Dieu a utilisé la rage de Satan contre le Christ pour accomplir son dessein. Parfait. Là aussi, Dieu utilise Joab pour atteindre son but. Il a utilisé Joab pour avertir David au chapitre 21. Et il n'a pas été averti, mais ce n'est pas tout. Je pense qu'au chapitre 26, il y a un verset qui nous montre que Joab, c'est-à-dire que son attitude était très remarquable dans ce livre. Le verset 28 du chapitre 26 parle du butin de David, des trésors, des choses saintes de David. Qui sont de ces personnes qui ont apporté ces trésors? Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, c'est-à-dire parmi ceux qui ont fait les trésors de David. Non parce qu'il était bon, mais parce que le livre parle de magnifier le Christ. Il utilise tous les instruments, y compris Satan, y compris les méchants, pour que le Christ soit glorifié à la fin. Frère Isaac, je ne peux pas omettre ce que le docteur Issam a dit à propos de Benaja, le fils de Jéhojada, afin d'avoir votre commentaire sur ce qu'il a fait. Lorsqu'il dit « Un homme vaillant de Katseel fut célèbre par ses exploits », verset 22, c'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il y frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien de 2,5 mètres qui tenait à la main une lance de la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Quel est votre commentaire sur ce qu'il a fait et y a-t-il une application spirituelle?
C'est lui qui frappa les deux héros de Moab. Et Moab est une image de la chair, la nature mauvaise qui est en La nous. chair est l'entité humaine. L'entité humaine corrompue qui est en nous. Et l'Égyptien qui l'a vaincu est une image du monde. Car l'Égypte, dans la Bible, nous parle du monde, du système qui nous entoure, fondé et dirigé par Satan pour garder l'humanité Afin que nous ne indépendante de parlions Dieu. pas de quelque chose Oui. de vague quand le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte. Pour qu'ils entrent en relation avec lui, c'est comme s'il l'avait séparé du cercle du monde pour qu'il lui appartienne. Exactement. La troisième chose que vous avez mentionnée, c'est le lion particulier qui l'a frappé et c'est une image de Satan. Les trois ennemis du croyant, cet homme les a vaincus. Je peux voir en ce même homme une image du Christ qui est venu de Capstéel, qui est venu du lieu divin, qui est sorti du Père et est venu dans le monde et en même temps, il a été capable de vaincre tous les ennemis par sa croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde et il a aussi vaincu Satan. Grâce à notre relation avec le Christ, nous pouvons être des héros non pas de David, mais du vrai David, du Seigneur de David, qui est le Seigneur Jésus-Christ et vaincre la mauvaise nature qui est en nous et sur le monde et sur Satan. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Autre question. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 8, « Josheb-Bashébeth le Takémonite était le chef des officiers, il fit 800 victimes en une seule fois. » Et dans 1er Chronique, chapitre 11, verset 11, nous lisons « Voici la liste des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Acmoni, était le chef des officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il tua en une seule fois. Le nom du héros ici est-il Josheb ou Jashobéam? Et le nom du père est-il le Takémonite ou Acmoni? Et le nombre d'hommes tués est-il 300 ou 800? » Nous avons donc trois différences. Nous voulons dissiper cette confusion. En fait, il n'y a pas de problème, car ces hommes étaient célèbres et étaient connus par leur surnom. Cela existe encore aujourd'hui. Il y a des gens dont on ne connaît peut-être pas le vrai nom, mais qui sont connus par leur surnom dans leur région, leur famille ou leur travail. Comme l'Alexandrin, par exemple. Il y a beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que c'est le nom de son père. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Josheb-Bashébeth le Tashkémonite est Josheb le Tashkémonite. Mais Bashébeth signifie relié. C'est-à-dire que Josheb est le maillon qui est vigilant, alerte et qui attend le moment où il triomphera. Quant aux 300 ou 800, en principe, il faut comprendre que personne ne brandira forcément sa lance sur 300 hommes au même moment. Mais dans une bataille précise, tout au long de cette guerre, il tue. Et il n'y a pas de mal à ce qu'une fois, dans une guerre, il ait tué 800 hommes. Dans une guerre, dans une bataille, donc par étapes, et dans une bataille différente, 300 ou que ces 300 soient déjà inclus dans les 800, que ces 300 hommes fassent partie de ces 800. Le fait qu'ils disent dans un verset 800 et dans un autre 300 n'est pas un Et problème. même si, Oui, même s'il avait frappé 800, nous n'ignorons pas l'intervention divine dans les situations de guerre. c'est vrai, Qui aurait pensé qu'une pierre dans la main de C'est vrai. David frapperait Goliath de la sorte? c'est vrai. Docteur Issam, quand nous nous tournons vers le chapitre 12, nous trouverons également des noms et des héros qui se joignent à David. Pourriez-vous les commenter, s'il vous plaît? Étonnamment, les héros commencent dès le début dans le livre des Chroniques, alors que dans le livre de Samuel, ils viennent à la fin. C'est parce que David est un symbole. Il ne commence pas à faire des héros, mais il commence avec ses héros. Lorsque le Christ régnera, les croyants apparaîtront. Ils apparaîtront avec lui. La deuxième chose étrange ici, c'est qui étaient les ennemis de David dans le livre de Samuel. C'étaient des Benjaminites. Ce qui est étrange, c'est que partout où David est allé, nous trouvons des Benjaminites qui le poursuivaient. Lorsqu'il est allé à Tsiklag, nous trouvons des frères de Saül, de Benjamin, au verset 2. Et ensuite, il y eut aussi des Benjaminites et des Judéens au verset 17. Je me rappelle aussi, lorsqu'il est allé à Hébron, au verset 30, il y avait des Benjaminites, des frères de Saül. C'est comme si, en fait, il est étonnant que David ait reconquis le cœur des Benjaminites, des frères de Saül, parce que cela va aussi de pair avec l'aspect symbolique. Deuxièmement, ces gens-là l'ont rejoint partout. Il y a 3 endroits connus de David, à Tsiklag,
dans la forteresse quand il y était, au verset 16, et aussi à Hébron au moment où il a été proclamé roi. En tout, vous savez, l'attachement permanent à lui. Persécutés, ils le suivaient. Rois, ils seront aussi avec lui. Poursuivis, ils seront poursuivis avec lui. Et cela nous montre que ceux qui vivent pour le Christ seront glorifiés avec le Christ, ceux qui endurent avec le Christ seront un jour glorifiés avec le Christ. Ce qui suit après, au premier verset, voici les hommes qui se joignirent à David à Tsiklag. Et cela me rappelle quelque chose, c'est que ils sont d'abord venus à David et qu'ils sont devenus des héros autour de lui, ou, disons plutôt, les caractéristiques, rapportées au verset 39 du même chapitre. Tous ces hommes de guerre, prêts à se ranger en ordre de bataille, arrivèrent à Hébron avec un cœur sans réserve. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à marcher avec David, à faire toutes ces choses et tous ces sacrifices? L'histoire raconte que leur cœur était lié à David. Un cœur sans réserve. Sans réserve pour proclamer David roi, surtout Israël. Et cela nous montre que le service et le véritable héroïsme se mesurent à la taille de l'attachement du cœur au Seigneur. Et cela me rappelle le beau verset de 2 Corinthiens 5, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous sont donc morts. C'était afin que ceux qui vivent pour eux-mêmes, les cœurs étant liés et pressés par l'amour du Christ. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ces hommes étaient proches de David et l'ont accompagné à chaque étape de sa vie. Peut-être que plusieurs de leurs caractéristiques apparaîtront ici et là, en effet. Si nous prenons les versets qui parlent de chacun de leurs groupes, des caractéristiques apparaîtront, par exemple, au verset 2, c'était des archers, des caractéristiques de leur héroïsme, et ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la main droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leur arc. Verset 9, des hommes vaillants se séparèrent des autres Gadites pour se joindre à David dans la forteresse du désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre, capables de manier le bouclier et la lance, aussi terribles que des lions. Terribles que les lions et aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Regardez, force et rapidité. Regardez le niveau qu'ils ont atteint. L'un d'eux fut revêtu de l'Esprit du Seigneur, au verset 19. Que dit cet homme? Amasaï, le chef des officiers, fut revêtu de l'Esprit et dit « Nous sommes à ton service, David. » Et ensuite, « Nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. » Cela nous ramène à l'idée de départ. D'abord à ton service. Tu as dominé nos cœurs. Alors nous sommes prêts à supporter la souffrance avec toi. Et le lien avec le Christ devrait être dans cet ordre. Nous sommes à ton service. Nous sommes avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix pour toi. Et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. David les accueillit et les plaça à la tête de la troupe. Beaucoup de caractéristiques apparaîtront dans les détails pour ceux qui liront le chapitre. De très belles paroles. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Que quelqu'un nous rappelle la division tripartite du premier livre des Chroniques. La division tripartite. La première partie des chapitres 1 à 9 traite des généalogies. Le 10e chapitre traite de Saül et de sa mort. Les chapitres 11 jusqu'à la fin du livre, chapitre 29, concernent David, l'établissement du royaume et sa vie. Parfait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons vu que David était entouré de héros. Quelles seraient les similitudes entre David et le Christ? L'une des similitudes dont nous pouvons parler est que le roi David avait été au moins roi, mais il n'avait pas encore régné, il n'était pas encore roi sur tout Israël. Mais ses héros et ses partisans l'ont suivi, bien qu'il ne soit pas encore roi. Il en va de même pour les croyants dans le Seigneur Jésus, même s'il n'a pas encore régné littéralement sur la terre, nous le suivons même si nous sommes persécutés ici. Une autre similitude est que les 3 héros de David, lorsqu'ils ont entendu le désir de David, alors qu'ils ne leur avaient pas demandé, ils sont allés accomplir et ont risqué leur vie pour David. C'est ainsi que notre relation avec Dieu est censée se dérouler, que dans notre relation et notre communion avec lui, dès que nous entendons qu'il a besoin de quelque chose, nous le faisons parce que nous l'aimons. Nous connaissons la pensée de Dieu, même s'il n'y a pas de commandement explicite. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Chers spectateurs, beaucoup d'hommes ont entouré David, même à l'époque où il était rejeté. Et la Bible les appelle des héros. Et même si le Christ n'est pas maintenant roi sur la terre, ne règne pas littéralement sur la terre, nous vivons maintenant dans une époque appelée l'époque
de la patience du Christ, il est rejeté par les hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire, si aujourd'hui il est rejeté par les hommes et que ses disciples sont aussi rejetés par les hommes, mais dans un jour à venir, il se révélera avec gloire et puissance et il régnera sur la terre et les croyants qui ont été persécutés dans ce monde régneront avec lui aussi. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire, le jour viendra où le Christ régnera sur les vivants et sur les morts. La terre lui sera soumise, les îles et les peuples attendront sa loi. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Que savons-nous de l'arche? Et que symbolise exactement l'arche? Et que lui est-il arrivé à l'époque des Israélites? David a pris des mesures sérieuses et courageuses pour ramener l'arche de Dieu à sa place à Jérusalem. Et ce fut une scène de grande réjouissance. Mais il s'est passé quelque chose qui a attristé le cœur de David. Que s'est-il passé? Nous verrons David prospérer, prospérer et prospérer encore au point d'être connu dans tous les pays. La prospérité est-elle toujours une preuve de la faveur de Dieu? Quel était l'état de l'attente de la rencontre au temps de Saül et au temps de David? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.